Mes chers amis, dans le nom de la Tzedaka, ce Erev Shabbat, Parshat Tetzaveh, Va'ata Tetzaveh, comme on a eu l'occasion d'en parler à plusieurs reprises cette semaine, Dieu commande à Moshe Rabbeinu, toi, donne l'ordre à Israël d'amener de l'huile d'olive pure. Tetzaveh qui veut dire donner un ordre, mais Tetzaveh vient aussi du mot connecter. Une pince qui est un outil qui est toujours connecté au milieu, veut dire tzvat, puisque connexion représente l'ordre, c'est-à-dire en exécutant un ordre d'Akadosh Baruch Hu, on s'unifie avec lui. Donc Tetzaveh veut dire s'unifier. Mais ça ne veut pas seulement dire s'unifier avec Akadosh Baruch Hu, ça veut aussi dire Bnei Israël, Tetzaveh et Bnei Israël, tu unifies le peuple juif. Et ceci amène la beauté, la pureté de l'huile pure et la lumière. Eh bien, ces jours-ci, avec cette tragédie qui s'est arrivée en Eretz Israël et cette guerre affreuse que les soldats israéliens se battent d'une manière extraordinaire, miraculeuse même. Et nous prions à Kodesh Baruch Hu qu'il finisse déjà la guerre, et pas en capitulant, Chas v'Shalom, mais en détruisant complètement Amalek. Nous voyons une telle artout, une telle unification, un tel amour vers le prochain, des inconnus, des personnes qui ne se connaissent pas du tout, s'entraident d'une manière extraordinaire. Écoutez une histoire. Un jeune chassid, ou peut-être pas si jeune que ça, père de famille de 6 enfants, d'origine d'Israël, mais ça fait des années qu'il habite à New York, dans le quartier Chabad, Crown Heights, près de 770. Simchat Torah, quand ils ont entendu cette tragédie qui est arrivée, son épouse a réalisé qu'il a l'air anxieux. Et elle lui dit, je comprends ton anxiété. Tu es en train de penser que tu devrais aller aider tes frères et nos sœurs. Et elle lui dit, écoute, si tu veux, je te supporte. Vas-y. Je m'occuperai des 6 enfants. Je vais me débrouiller. C'est un moment où nous devons porter aide à nos frères et sœurs en Eretz Israël, et chacun qui peut aider doit aider. Toi, tu étais infirmier dans l'armée israélienne, malgré le fait que ça fait déjà 15 ans que tu n'es plus là, mais vois si on a besoin de toi. Il n'a pas reçu un appel, puisqu'il est déjà hors du système. Alors lui, il a appelé son commandant d'il y a 15 ans. Il dit, écoute, si vous voulez que j'arrive, j'arrive. Je ne sais pas si vous voulez me recevoir, puisque ça fait déjà des années que je ne suis pas impliqué avec l'armée israélienne comme infirmier, mais je peux vous dire qu'ici, j'ai continué cet aspect, cette vocation comme infirmier, je suis volontaire dans Hatzalah qui est un système d'infirmiers volontaires à New York, comme à travers le monde. Donc, moi, je sens que je suis prêt. C'est à vous de décider. Si vous voulez, faites-moi un appel, j'arrive. Le commandant qui lui dit, laisse-moi voir, qu'est-ce que je peux faire? Dans peu de temps, il le rappelle et dit, tu viens et tu es tu viens dans mon groupe. Je ne sais pas exactement les termes, mais tu seras sous moi. Prends un billet d'avion, il arrive en Eretz Israël, en uniforme, et est au front. Il a même été blessé, il a eu besoin des cousures au visage. On lui a donné du temps pour se reposer ailleurs. Il a dit, écoute, je n'ai pas où aller. J'habite pas en Israël, je n'ai personne. Il est resté en convalescence à la base. Il y a 1 ou 2 semaines, ils lui ont donné 3 semaines de repos, après 3 mois qu'il est sur le front. Il peut rentrer chez lui, et ne pas revenir. Il peut rentrer et revenir. Mais pour rentrer, il a besoin de l'argent. Il n'a pas d'argent. Ça fait des mois qu'il n'a pas travaillé. Il entend qu'il y a un restaurant, je crois, à Yerushalayim, qui a là-bas 2 personnes religieuses, des grands donateurs, qu'un soldat qui rentre manger là-bas, c'est eux qui payent pour le repas. Il a pris contact, on lui dit, viens avec d'autres personnes aussi, viens avec tes amis. Ils sont venus plusieurs. Et d'ailleurs, c'était la première fois en 3 mois qu'il a mangé un repas convenable. Pourquoi? Puisqu'il est religieux, chassid. Il ne mange pas la viande qu'on offre à l'armée israélienne. Donc, c'est la première fois qu'il mange convenablement. Après qu'il a fini son repas, il va remercier un de ses 2 donateurs pour leur gentillesse.
une discussion qui s'entame. Qui es-tu, d'où est-ce que tu viens? Et voilà, il lui raconte, il est de New York, père de famille, des 6 enfants, et maintenant il a 3 semaines. Il aurait bien voulu partir à New York, ou plutôt il aurait bien préféré que sa femme vienne avec les enfants en Israël pour 3 semaines, mais malheureusement, il ne peut pas se permettre. Le gars lui dit, attends un instant, donne-moi le numéro de téléphone de ta femme. Il s'arrange qu'il y a quelqu'un de New York qui appelle à son épouse, prend tous les détails, les noms de la femme, de tous les enfants et l'âge. En 1 heure, il y a déjà eu des billets pour venir en Eretz Israël. Est-ce que tu as où être? Non, je n'ai pas. Un instant. Fait quelques autres appels. Il y a un appartement prêt à vous accueillir, meublé et le frigidaire rempli. Mika Amraki Israël. V'tatzavé. Inconnu, c'est pas qui c'est, mais c'est l'amour du prochain. Et c'est cet amour du prochain qui va nous amener vers un Mashiach, encore avant Shabbat.